الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Que Dieu nous donne la force pour rester musulmans et mourir musulmans, être ressuscités avec les croyants pieux, qui nous fasse entrer au paradis et qui nous donne la chance d'être aux côtés de notre messager, alayhi salatu wassalam, au paradis. Mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas parce qu'on aura fait la dua que ça se réalisera. La dua doit être précédée par quoi? Par la sincérité. Quand on invoque Dieu, on doit être sincère dans l'invocation et en plus on doit être convaincu que Dieu a tous les pouvoirs et qu'il donne sans limite, de suite ou dans le temps, mais en tout cas Dieu ne trahit pas ses engagements et s'est engagé à donner à celui qui demande. Mais rien n'est gratuit. C'est-à-dire ceux qui feront un effort dans le sentier de Dieu. El djihad, c'est faire un sacrifice. Donc se priver de ce que l'on aime et le sacrifier sur l'autel de l'amour de Dieu. C'est-à-dire tu cherches à plaire à Allah, donc tu déplais à ton ego. Ceux qui feront cet effort en permanence, walladina jahadu fina, Allah les maintiendra sur les voies qui mènent à la réussite sur terre et dans l'au-delà. Quant à ceux qui ne feront pas d'effort, pourquoi alors est-ce qu'ils demandent à Dieu d'avoir une récompense? Vous travaillez, vous faites un effort, vous avez un salaire. Vous vous absentez, vous êtes présent, vous ne faites pas d'effort, vous ne méritez pas de salaire. C'est du bon sens et c'est de la logique et ça marche avec Dieu puisqu'Allah dit c'est-à-dire entrez au paradis parce que vous avez agi. C'est-à-dire le paradis se mérite. C'est vrai que le paradis n'a pas de prix. Si on devait payer le vrai prix du paradis, personne n'y entrerait. Mais Dieu a ouvert les portes du paradis et il nous a dit pour y entrer, il faut que vous le méritiez. Il n'est pas gratuit. Il faut que vous fassiez des efforts pour y entrer. On part du principe que Allah fait un pas vers celui qui fait un pas vers lui. Non, c'est faux. Allah fait 10 pas vers celui qui fait un pas vers lui. Celui qui marche vers Dieu, Dieu vient vers lui en courant. Celui qui sème ne récoltera pas un épi. Allah dit 700, voire plus l'infini. Très bien. Puisque il n'y a rien de gratuit, il faut faire des efforts, il faut investir, il faut donner pour recevoir. Posons-nous la question suivante. En tant que musulmans, quel est l'effort que nous faisons de manière régulière pour notre religion? Le premier effort que nous faisons, c'est que nous faisons tout pour essayer d'être conformes à nos principes. Et ça, c'est très bien. J'ai presque envie de vous dire, c'est le minimum syndical. Le musulman doit essayer d'être le plus proche de la parole de Dieu, de la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire être un pratiquant. Alladina amanu wa amilu. Et si tous les musulmans faisaient cet effort, alhamdulillah, la communauté musulmane irait mieux. Mais on a quand même un problème avec une partie de nos frères en islam et de nos sœurs qui sont loin, ne serait-ce que des pratiques obligatoires, des pratiques fondamentales, que ce soit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous, qui fréquentez les mosquées de manière régulière, notamment le Jumu'ah, il est clair et net que vous êtes l'élite, vous êtes la crème de cette communauté. Mais ce n'est pas suffisant. Allah nous demande, une fois qu'on a adhéré, une fois qu'on est dans l'effort permanent pour être conforme à sa volonté, il nous demande de faire un effort spécial. Cet effort, c'est quoi? C'est de donner de son temps et de sa personne, de son argent, de ses compétences pour l'islam, pour la religion. Voilà. Si vous lisez le Coran, vous verrez que ça revient sans arrêt. Et quand Allah
met le doigt sur la première génération, les Sahaba. Il ne met pas en évidence uniquement leur piété scrupuleuse, leur sincérité, leur honnêteté. Il met à plusieurs reprises en exergue leur sens du sacrifice pour le din, ce que l'on appelle al-jihad fi sabilillah, c'est-à-dire des efforts pour plaire à Allah en faisant le bien à l'humanité tout entière. Car le din est venu pour le bonheur et le bien-être de tous les êtres humains, et même les animaux, et même les plantes, et l'univers tout entier. Et si on a une partie des musulmans qui sont loin des pratiques obligatoires, il est clair et évident que la majorité écrasante des musulmans sont loin de cette pratique fondamentale qui est l'engagement pour le bien-être de l'humanité tout entière. Très peu de gens font des efforts pour le din. Très peu de gens vont s'asseoir et dire en quoi je suis utile pour cette religion. Nous tous ici, on est contents quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est converti à l'islam, quand on nous dit qu'il y a une mosquée qui a vu le jour quelque part. Bref, à chaque fois qu'un projet se réalise, on est content, on est heureux. Pourquoi ? Parce qu'on est solidaire. Mais est-ce que vous avez pensé 5 minutes et que vous êtes dit qu'il y a des gens derrière la réalisation de ce projet ? Il n'est pas le fruit du hasard. Tout ce qui se passe dans cette communauté de positifs n'est que le résultat de l'engagement d'une minorité de musulmans et de musulmanes qui ont compris qu'ils n'avaient pas le droit d'être des musulmans spectateurs et consommateurs. Sinon, l'islam va disparaître. Alors, bien sûr, on nous a toujours dit qu'on n'a rien à craindre, l'islam ne disparaîtra pas, c'est la dernière des religions, elle restera jusqu'à la fin des temps. C'est vrai, mais l'islam peut disparaître de manière partielle, bien sûr. C'est-à-dire, l'islam peut disparaître dans une région du monde, dans une région du monde musulman. Et c'est déjà arrivé. Combien de communautés musulmanes ont disparu ? Prenons que celle qui est la plus proche de nous, la communauté musulmane du sud de l'Europe, de l'Andalousie, de l'Espagne. Regardez actuellement, il y a une communauté musulmane qui est en train de disparaître un petit peu. La communauté musulmane chinoise, de l'ouest de la Chine, elle est en train de disparaître. Et d'autres communautés qui disparaissent de manière insidieuse, c'est-à-dire ils sont en train de subir l'acculturation. On est en train de les vider de leur substance spirituelle, leur substance religieuse. Et peut-être que nous faisons partie de cette communauté de musulmans qui tend à disparaître avec le temps, puisqu'il suffit de regarder le nombre de musulmans qui fréquentent la mosquée de manière régulière, qui pratiquent les obligations, et vous verrez que ceux qui ne pratiquent pas sont plus nombreux que ceux qui pratiquent. Les pratiquants comme vous, fervents et réguliers, sont minoritaires dans la communauté. On est atteint par le syndrome du christianisme, puisqu'aujourd'hui on parle de musulmans des 4 temps. C'est-à-dire qu'il est musulman parce qu'on l'a circoncis, et après il y a un vide. Après il redevient musulman quand il veut se marier parce qu'il faut appeler l'imam pour faire la Fatiha, c'est ça ? Après il oublie, et il redevient musulman quand son père décède, puisqu'il faut ramener l'imam pour réciter le Coran. Après, il redevient musulman quand il a un problème psychologique en appelant l'imam pour lui faire une ruqya. Et bien sûr, il finit par passer à la mosquée, mais dans le cercueil. Donc, vous voyez bien que c'est juste une question de temps si on ne fait pas le nécessaire pour que les musulmans disparaissent, ne serait-ce que par l'acculturation, par l'assimilation. Ainsi, il ne suffit pas d'être pratiquant à titre personnel, à titre privé et individuel. Parce que si toi, tu fréquentes la mosquée, peut-être que tes enfants ne la fréquenteront pas. Si toi, tu fais les prières obligatoires, peut-être que tes enfants ne feront pas les prières obligatoires.
Et ainsi de suite pour toutes les autres obligations et interdictions. Et c'est déjà arrivé au XXe siècle à des communautés musulmanes d'Occident qui se sont assimilées, notamment en Amérique du Sud, en Amérique latine. Il y a eu une première vague d'immigration dans les années 20, dans les années 30 de musulmans du Moyen-Orient qui ont disparu religieusement et culturellement. Pourquoi? Parce que les structures n'étaient pas à la hauteur, ou parfois il n'y en avait pas du tout. Ainsi, il ne suffit pas d'être un musulman pratiquant, spectateur. Il faut être acteur. Car si on n'est pas acteur, sachez que d'autres agissent pas dans le même sens que nous. Il y a une compétition, une concurrence qui va avoir le dessus sur les générations à venir. Et je crois qu'on a du retard. On a du retard. On s'est même fait doubler par la gauche, par la droite plutôt, par certaines personnes. Puisque nos enfants aujourd'hui sont plus ou moins drogués. L'addiction, le numérique, les réseaux sociaux. Nos enfants nous échappent. Nos enfants ne sont plus nos enfants. Et elle a raison, une sénatrice s'appelle Rossignol, qui avait dit il y a quelques années: vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la République, ils appartiennent à l'État, ils appartiennent à des gens qui ont quoi? Qui ont une stratégie éducative et qui voient à long terme. C'est obligatoire aujourd'hui de mettre son gosse à l'école dès l'âge de 3 ans, du moins, de le mettre à l'école. L'instruction est obligatoire dès 3 ans. Mais la plupart des gens les mettent à l'école, puisque très peu font de l'école à domicile. Donc tu vois, ton gosse, à peine il commence à parler, à dialoguer avec toi, aspiré par le système. Pour en faire quoi? Ça dépend. Alors, est-ce qu'on doit rester éternellement des musulmans spectateurs? Nous n'avons pas le droit. On perd notre temps. Ça va très vite aujourd'hui. On a des enfants, en un clin d'œil, nos enfants atteignent la puberté. Et avant, on parlait de crise d'adolescence. Aujourd'hui, on parle de crise de l'enfance. C'est-à-dire, le gosse, à 6 ans, à 8 ans, il est déjà rebelle. Il ne supporte plus, il n'accepte plus l'autorité des parents. Même les conseils des parents, il n'en veut plus. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille 12 heures par jour? Pour que nos enfants nous échappent. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quoi? Il faut faire ce que les autres ont fait avant nous. C'est-à-dire, ils se sont engagés, ils ont créé des structures et ils essaient de faire fonctionner ces structures de la meilleure façon. Mais est-ce que vous savez que la structure en elle-même n'est pas suffisante? C'est-à-dire, les murs ne sont pas suffisants. Les mosquées ne sont pas suffisantes. Les écoles du samedi-dimanche ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Parce que il faut des hommes et des femmes engagés. C'est une question de tarbiya, d'éducation. Et pour qu'il y ait une éducation, il faut qu'il y ait non pas uniquement un programme éducatif, mais il faut surtout qu'il y ait un murabbi, un éducateur. Et le gros problème de nos jeunes et de nos enfants, c'est quand ils viennent à la mosquée, ils n'ont personne pour les prendre en charge, personne pour les accueillir, personne pour leur servir de modèle et d'exemple. Ils ont des contacts superficiels avec la mosquée. C'est pour ça que ça n'a pas d'impact sur eux. Parce que les mosquées sont vides de personnes capables d'éduquer et d'influencer. Et vous, vous êtes l'élite. Vous êtes l'élite. Et c'est réel, hein? Vous êtes cultivé, vous êtes diplômé, vous avez une capacité extraordinaire d'évolution, d'adaptation, mais on tombe dans le piège du métro boulot dodo. La dunya, le matérialisme, nous envahit et nous aveugle. Allah, quand il condamne dans le Coran certains imams
Qu'est-ce qu'il leur reproche? Il leur reproche ceci. Akhlada ila al-ard. Akhlada ila al-ard. C'est ce que c'est dire akhlada ila al-ard? Il est devenu pantouflard. Il est devenu matérialiste. Ses seules préoccupations, c'est le matériel, la vie d'ici-bas. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un devient matérialiste? Il suit ses passions. Taba'a hawa, ses envies, ses passions. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un devient matérialiste et suit ses passions? C'est pas qu'il suit le diable devient son maître, mais c'est le diable qui le suit et qui devient son élève. Fa'atba'ahu shaytan. Vous avez vu la spirale infernale? Et c'est quoi la pire des choses qui puissent nous arriver? C'est de bosser pendant 30 ans pour nos enfants et au final nos enfants deviennent nos ennemis. Et dans le meilleur des cas, s'ils ne sont pas nos ennemis, ils ne sont pas nos amis. C'est-à-dire ils ne sont pas comme on veut. En fait, notre investissement est un investissement dans le vide. Alors, il faut qu'on s'engage. Il faut que le week-end, nous trouvions 2 heures, 3 heures pour être présents à la mosquée dans l'association. Pour être près de nos enfants et des enfants des musulmans. Pour ceux qui sont ici, là, dans cette région, les mosquées se plaignent. On n'a même pas d'enseignants le samedi dimanche. On a des classes où il y a 20, 25 élèves. Comment voulez-vous enseigner le Coran, l'arabe, l'éthique, la morale à 25 élèves dans une classe le dimanche matin? Alors qu'il y a parmi nous des gens compétents, et si on l'est pas, on le devient. C'est une question de formation. Mais malheureusement, on travaille la semaine et le week-end, soi-disant, on se repose. En vérité, on ne se repose pas. Le week-end aussi. On est pris par quoi? Par 1001 choses. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est normal, c'est la vie d'ici-bas. Mais pourquoi, subhanallah, est-ce que l'élite, la crème de la communauté musulmane n'arrive pas à donner 2 heures, 3 heures par semaine de son temps, de ses compétences à l'islam, à la mosquée? Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est l'affaire d'autrui. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable. C'est le problème de quelqu'un d'autre. Alors qu'en vérité, ceux qui font les mosquées, qui entretiennent et qui essaient de développer les mosquées, sont des gens comme nous, qui bossent, qui ont des enfants, qui ont des occupations. Et si vous regardez leur emploi du temps, il est 2 fois plus chargé que le nôtre. Et malgré ça, ils arrivent à dégager du temps. Pourquoi est-ce qu'ils y arrivent? Parce qu'ils sont convaincus que c'est une obligation spirituelle, religieuse, que d'être engagé fis abilillah. Et si on ne le fait pas, on aura des comptes à rendre à Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Vous rêvez? Vous croyez que vous allez entrer au paradis gratuitement? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina quoi? Sallu, samu, zakku, jahadu. Vous voyez, ce verset dit que arrêtez de rêver, vous n'entrerez pas au paradis facilement, tant que vous n'aurez pas, et le Coran ne nous parle pas de la prière, parce que la prière, t'as pas le choix entre nous. Il ne parle pas du jeûne. Il nous dit tant que vous n'aurez pas fait un effort, tant que vous ne serez pas engagé. Vous allez attendre pendant des années. Il y aura un jugement. On sera questionné sur le temps. On sera questionné sur tout. Et Allah dira, mais punaise, je t'ai tout donné et tu n'as pas voulu donner 2 heures de ton temps à la da'wa, à l'islam. Attention, c'est de pire en pire. Les structures existent, mais la plupart de ces structures sont des coquilles vides. Et une coquille vide ne donne pas de résultat.
Allah nous donne la force pour rester musulmans et mourir musulmans. Qu'il nous donne le courage et la patience pour faire des sacrifices pour notre religion. Qu'il nous donne la sincérité dans nos actes et nos paroles. Qu'il préserve et protège nos enfants de toute forme d'égarement. Allah fasse miséricorde à nos parents et fasse leurs péchés. Qu'il donne la force à nos frères et sœurs qui combattent toute forme d'injustice partout sur terre et qu'il leur donne la victoire contre les despotes et les dictateurs. Amin.